ce matin, laissez-moi, encore une fois, essayer d'avoir un vrai cœur à cœur. Un vrai cœur à cœur. Essayez de vous accompagner dans mes méditations, dans ma recherche de Dieu. Parce que j'aime le dire, et j'espère que vous l'entendez quand je le dis, quand je cherche Dieu, je ne cherche jamais Dieu pour les autres. Je le cherche d'abord pour moi. Parce que je ne peux pas prétendre chercher Dieu pour les autres quand moi-même je ne l'ai pas rencontré, quand moi-même je ne l'ai pas trouvé. Ça s'appelle de l'orgueil, ça. Et que Dieu m'en garde. Et c'est pour ça que j'ai toujours à cœur de partager avec vous des choses qui nourrissent mes propres réflexions, mes propres défis. Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur peut aussi parler à chacun de nos cœurs. Amen. Et cette semaine, pendant que je réfléchissais à la Pâque, j'essayais de me replonger dans les jours qui ont suivi ce temps de victoire extraordinaire. Et j'essayais de me demander comment est-ce que les disciples vivaient ça, en fait. Je peux m'imaginer que les 40 jours de Jésus, après sa résurrection, étaient certaines... Je peux m'imaginer que c'était les jours les plus exaltants pour les disciples. Enfin, je ne sais pas si on peut l'imaginer. Alors, ils ont vécu 3 années, 3 ans et demi extraordinaires, c'est sûr. 3 années d'action, spirituellement profonde, etc. Mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose a été comblé à la résurrection. Et je peux m'imaginer que ce jour-là, quand Jésus est arrivé dans la chambre, dans la pièce où ils se réunissaient, et vous avez l'habitude de se réunir, quand Jésus est arrivé et qu'ils discutaient, qu'ils disaient, oui, les filles l'ont vu, on l'a vu, et que Thomas disait, non, moi, si je ne l'ai pas vu, je ne peux pas croire. Et quand il est arrivé, je peux m'imaginer dans quel état ils étaient. Enfin, je peux m'imaginer, non, en tout cas, j'essaie de me l'imaginer. Parce que je ne peux pas me l'imaginer en vrai, mais j'essaie de me l'imaginer. Et je crois que ces 40 jours ont été des jours passionnants. Et je crois qu'ils ont dû atteindre des sommets d'excitation qu'on peut pas s'imaginer. Mais j'aimerais quand même qu'on essaie de se laisser porter par cet esprit-là, par cette excitation-là, pour pouvoir toucher Jésus à sa juste valeur. Amen. Et donc, après cette résurrection, il est quand même arrivé après 40 jours, le jour où Jésus devait partir. Et là encore, je peux m'imaginer, ou alors j'essaie de m'imaginer, l'état dans lequel les disciples se trouvaient. Après avoir vu Jésus souffrir de manière atroce, on ne va pas revenir dessus, ça c'était la semaine dernière, mais il est ressuscité, hein. La résurrection. Et je peux m'imaginer donc qu'après avoir vécu toutes ces choses-là, maintenant qu'ils entendaient que Jésus devait repartir, je pense qu'ils ont dû se dire, waouh, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va y arriver? Mais en même temps, Jésus leur dit, et on le voit dans Acte 1, Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas. Je vais partir, mais celui que je vous ai promis va venir. Amen. Et j'aime beaucoup ce verset de Acte 1, 8, qui dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, et écoutez le mot que Jésus emploie, il dit le Saint-Esprit survenant sur vous, comme quelque chose qui nous, presque qui nous surprend et qui nous dépasse, une sorte de puissance, une sorte de force, comme une vague qui survient sur nous. Il dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia.
Mais si on regarde quelques versets plus haut, il est écrit au verset 4 de Acte 1 que ce jour-là, Jésus était avec ses disciples et il leur disait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et il leur disait, attendez, ce que le Père vous a promis, ce que je vous ai annoncé, va venir. Donc ce Saint-Esprit-là. Verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et ici, la réponse, il ne pose pas une question, mais l'intervention des disciples m'interroge ici. Les disciples disent, alors Seigneur, dis-nous, est-ce que c'est à ce moment-là que tu restaureras, rétabliras, mais que tu vas nous restaurer? Vous voyez la préoccupation des disciples? Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas nous restaurer? Évidemment, parce que la question était juste. D'ailleurs, Jésus ne les reprend pas, parce que dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de la promesse du Saint-Esprit, on l'associe à la restauration du royaume d'Israël. Et en même temps, les disciples, ils avaient entendu Jésus, dès qu'il arrivait, parler d'un royaume. Le royaume de Dieu est proche, il est là, le royaume des cieux est là, le royaume de Dieu est là. Et n'oublions pas que les Israélites, à cette époque-là, vivaient sous l'oppression. Alors c'est peut-être un mot fort, mais ils étaient quand même dominés par Rome. Rome qui n'était pas un royaume facile. Et donc ils avaient besoin de liberté, soif de liberté. Comme nous tous, on a soif de liberté. Bien qu'on soit libre, on a encore soif de liberté. Parce que le diable et son royaume nous privent de liberté. C'est vrai. Et donc, ils disent, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu restaureras Israël? Jésus dit, non, mais écoutez, laissez cette histoire-là. Un jour, ça viendra, mais pour l'instant, laissez cette histoire-là. Et je peux imaginer que les disciples, ils comprenaient, ils discernaient que quelque chose de fort allait se passer. Mais je pense qu'ils ne s'imaginaient pas vraiment ce qui allait se passer. Amen. Mais je sais qu'ils croyaient que quelque chose de fort allait se passer. Et je m'imagine encore une fois, là, c'est quelques jours avant l'arrivée du Saint-Esprit, pendant qu'ils étaient réunis et qu'ils discutaient, ils disaient, ouais, tu te rappelles ce jour-là? Mais tu te rappelles quand on est partis 2 à 2? Tu te rappelles quand on a prié pour les yeux qui se sont ouverts, quand on a chassé les démons, etc. Je pense qu'ils se rappelaient, mais tu te rappelles, cette femme, la perte de sang, il n'a même pas prié pour elle, elle a juste touché, mais waouh, mais c'était extraordinaire. Je pense qu'ils devaient se rappeler de toutes ces choses-là. Amen. Mais en même temps, je pense qu'ils avaient quand même bien à l'esprit le souvenir de l'arrestation de Jésus. Parce que ça, c'était quand même assez récent. Hein. Je pense qu'ils avaient aussi le souvenir de la maltraitance que Jésus a dû subir. Et je peux m'imaginer que les disciples, dans le groupe, en tout cas de disciples, il y avait 2 groupes. Il y avait ceux que j'appelle les pleins de foi, que ce matin je vais représenter par Thomas. Oui, Thomas, c'est pas celui auquel on pensait, mais Thomas qui était peut-être celui qui doutait le plus de Jésus, en tout cas c'est ce que la Bible nous dit. Je peux imaginer que ce Thomas-là, qui bien sûr était aussi parti, quand ils sont partis 2 à 2, bien sûr que lui aussi avait déjà prié pour des malades, avait vu des miracles extraordinaires. Il avait cette expérience-là, mais malgré cette expérience-là, Thomas, quand on lui a dit que Jésus est ressuscité, il a dit non, vos histoires-là, attendez, moi, si je ne vois pas, il dit même pas, il ne s'arrête pas là, il dit si je ne vois pas, et si je ne mets pas mon doigt, ça veut dire il faut que je le touche. C'est un truc, je ne sais pas, il faut que je le touche. Et je peux m'imaginer que Thomas, à cause de ça, à cause du fait que quand Jésus est arrivé et qu'il était devant Thomas, et que Jésus lui a dit, Thomas, tu crois pas? Viens, mets tes mains dans mes côtés. Et Thomas s'est agenouillé en disant, Seigneur. Je peux m'imaginer, et là Jésus a témoigné de Thomas, il a dit, parce que tu as vu, tu crois. Bon, en tout cas il a cru. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui n'auront pas vu et qui auront cru. Amen. Mais je peux m'imaginer que Thomas, à cause de toutes ces expériences-là, plus rien ne pouvait venir l'ébranler. Thomas était le plein de foi. Alors que tout le monde disait, mais est-ce qu'on va y arriver? Ça va être compliqué, ils vont nous persécuter. Thomas disait, non, mais oh, vous avez peur de quoi là? On l'a vu traverser les murs, oh, c'est bon. Même moi, je vous dis, c'est bon. On va y arriver, on va être les champions, on va être les vainqueurs, on va conquérir, on va être restaurés.
Amen. Et les Thomas, il y en a plein dans l'église. Hein. Plein de foi. Il faut des Thomas. Je serai à la tête et jamais à la queue. Je vais surtout... Voilà, enfin, toutes les déclarations qu'on connaît. Attention, hein. Je n'ai pas dit que c'est pas bien. Hein. Vous m'avez compris, hein. J'ai encore rien dit d'ailleurs. Mais à côté des Thomas, je pense qu'il y avait un autre groupe. Un autre groupe que je veux représenter par Simon-Pierre. Et ce qui est drôle, c'est que quand Thomas était plein de doutes, Simon lui était plein de foi. Quand Jésus était là, qui avait plus de foi que Simon dans le groupe? Quand Jésus était vivant. Rappelez-vous, quelques heures avant sa mort, avant son arrestation, Jésus dit, ce soir, on va me frapper, vous allez tous partir. Simon-Pierre dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Peut-être c'est des poltrons, mais moi, tu me connais. Moi, jusqu'au bout, j'irai avec toi. Moi, je sais que tu es le Messie. D'ailleurs, je te l'ai dit quand tu m'as demandé. Et toi-même, tu m'as dit que c'est le Père dans le ciel qui m'a révélé ça. Je sais que tu es le Messie. Pourquoi je vais avoir peur? Tu es le Dieu vivant. Jésus l'a regardé et a dit, Simon, Simon. Il dit, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Et donc, je peux m'imaginer un Pierre plein de foi, évidemment, passé par cette expérience, marqué par cette expérience de reniement de Jésus. Je peux m'imaginer ce Pierre qui, après avoir dit 3 fois, « Ah, mais laissez-moi, je vous jure que je ne connais pas, mais c'est quoi ça ?» Quand il a entendu le coq chanter et qu'il a vu les yeux de Jésus. Ça devait être fort, ça, quand même. Il a regardé les yeux de Jésus, il a vu un Jésus, bien sûr, confiant, mais résigné. Ce Jésus qui, quelques heures avant, quand Pierre a ajouté l'action à ses paroles, il a dit à Jésus, je ne vais pas t'abandonner. C'est le seul qui était avec lui à Gethsémanée quand on est venu l'arrêter. Les autres étaient là, mais c'est le seul qui a sorti l'épée parce qu'il était plein de foi. Il savait, il s'est dit, non, mais il va se passer un truc. C'est Jésus quand même, il va se passer un truc. Il a sorti l'épée, il a frappé Malchus. Oui ou non? Il a vu Malchus, son oreille coupée, Malchus a crié, ah! Jésus a dit, Pierre, Pierre, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Arrête, Pierre. Il a pris l'oreille de Malchus. Il a vu ça. Il a vu Jésus prendre l'oreille de Malchus. Je ne sais pas. En fait, je suis convaincu à chaque fois que j'explique ces choses-là, qu'on les croit, mais bon, on les croit, hein, mais c'est tellement incroyable qu'on a l'impression là que je suis en train de raconter un Marvel. Mais non, Pierre était là. Pierre a vécu ça. Il a vu Jésus prendre l'oreille de Malchus. Il a repoussé. Il a vu Malchus toucher son oreille, le sang parti, crier Alléluia. Parce que Malchus a loué Dieu. Oui. Même s'il a arrêté Jésus après. Il a vu ce Jésus-là faire ces choses-là. Ce Jésus en qui il croyait. Et quelques heures après, ce Jésus se laissait, même pas dans les minutes après, se laissait arrêter. Ce Jésus, qu'il a suivi à son procès, qu'il a vu accusé à tort. Presque Pierre lui dit, mais défends-toi, pourquoi tu laisses faire? Mais défends-toi, parce qu'il était plein de foi. Mais Jésus ne faisait rien. Jusqu'à ce qu'on le sorte. Il dit, je ne le connais pas. Il ne fait rien, je ne le connais pas. Moi, je parle avec lui, là, je ne vais pas me laisser embarquer dans ça. Et qui croise ses yeux. Amen. Et à cause de ces 2 expériences, de Thomas qui manquait de foi quand Jésus était sur terre, malgré ses expériences, dont la foi est totalement restaurée quand Jésus est ressuscité, parce qu'il peut mettre ses doigts dans ses côtés. Et de l'autre côté, Pierre, qui était plein de foi quand Jésus était sur terre, et qui, avec ses expériences, était certainement un peu plus tempéré. Je pense qu'il y avait là au milieu un équilibre à avoir. Vous êtes avec moi? Et je pense que, alors que les discussions devaient être vraiment chaudes, on y va les gars. Thomas devait dire, allez on y va.
Allez, on doit y aller. On doit annoncer la parole partout. Pierre aussi, certainement, y était. Mais peut-être que Pierre disait, réfléchissons. Parce que s'il nous arrête, on fait quoi? Ah, ils l'ont arrêté, hein. Et quand ils l'ont arrêté, bon, oui, il est ressuscité, mais il a quand même souffert, hein. Vous comprenez? Il a quand même traversé la passion, là. Je pense que les discussions étaient, ici, assez nourries. Et je ne peux m'empêcher de ramener cette réalité à nous. Je ne peux m'empêcher de ramener cette réalité à moi, parce que parfois je suis Thomas. Parfois je suis Thomas quand Jésus était sur terre. Parfois j'ai besoin de toucher, de voir. Seigneur, je veux voir. Oui, j'entends ce que tu dis, mais je veux voir. Vous aussi? Parfois je suis Thomas quand Jésus est ressuscité. J'ai mis les doigts, c'est bon, j'ai expérimenté. Je vais être le champion, le vainqueur, je vais conquérir le monde. Parfois, je me sens comme ça. Mais souvent, quand je me sens comme ça, à côté, il y a Pierre. Il y a Pierre qui dit, oh, tranquille, là. Parce qu'il y a quand même des persécutions, là. T'as oublié la dernière fois, là? Comme t'as galéré. Vous êtes avec moi? Vous avez connu des galères aussi? C'est vrai? Des hauts et des bas? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me souviens plus des bas que des hauts. Parce que les bas sont marqués dans notre chair, là. Vous êtes avec moi? Écoutez, en repensant à tout ça, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer que les disciples ressassaient toutes les paroles de Jésus. Évidemment, ils méditaient les paroles de Jésus. Ils méditaient les discours de Jésus. Ils méditaient les prédications de Jésus. Ce que je vous exhorte à faire. Hein. Parce qu'on lit beaucoup la Bible, c'est bien. Mais lisez les prédications de Jésus. Hein. Le sermon sur la montagne. Le discours sur la fin des temps. Dans Matthieu 23. Enfin, il faut les lire. Parce que là, Jésus a prêché. Là, Jésus a enseigné. Et tout ce qui est repris après par l'apôtre Paul, c'est ce que Jésus a déjà dit. Amen. Donc, il faut aller s'en imprégner. Et je peux m'imaginer... Alors, il y a eu d'autres choses, mais bon, puisque pendant les 40 jours, mais Paul a tout dit. Bon, petite parenthèse, je ne vais pas vous perdre avec ça. En tout cas, je peux m'imaginer qu'ils étaient en train là de rediscuter. Et pendant que je réfléchissais à ça, et que je m'imaginais ce qui se disait en fait, ils pensaient à quoi? Parce que forcément, moi, j'aurais été eux, j'aurais pensé à Bartimée, j'aurais pensé à la fille de Jairus. Voilà les choses auxquelles j'aurais pensé. Moi, personnellement. J'aurais pensé au temps de victoire. OK? Mais en même temps que je pensais à ça, le Saint-Esprit m'a rappelé un petit passage. Il m'a dit, mais tu ne penses pas qu'ils ont pensé à ce passage-là après tout ce qu'ils ont vécu? On va le lire ensemble. Il se trouve dans Matthieu 10. Un petit verset là-bas. Matthieu 10. Matthieu 10, c'est justement l'envoi en mission des 12, quand Jésus les envoie 2 à 2. OK? Il leur donne les instructions. OK? Verset 8, on va dire à partir du verset 7. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez, écoutez, hein, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, la victoire. Les conquérants. Là, il n'y a pas de défaite, là. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Waouh! Waouh! Que des verbes d'action de victoire. Des verbes qui nous enseignent, qui nous communiquent, qu'on domine. Amen. Des verbes qui disent aux disciples, vous êtes dominateurs sur toute chose. Des verbes qui, dans
dans mon imagination, disait aux disciples, vous êtes inatteignables. Toutes choses vous sont soumises. Ensuite, il continue. Ne prenez ni argent, ni or, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas trop, mais regardez ce qu'il dit. Il dit, en entrant, au verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Vous voyez le pouvoir qu'ils ont. Ils ont le pouvoir de bénir une maison ou pas. C'est-à-dire, et ils l'ont expérimenté, tout ça. Hein. Ils l'ont vécu. Jésus l'a dit et ils l'ont vécu. D'ailleurs, vous vous en souvenez, hein, on ne va pas le lire, mais vous vous en souvenez, quand ils rentrent, presque ils courent, Seigneur, Seigneur, mais les démons nous étaient soumis, les maladies. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les cieux. Ok. Mais en tout cas, ils ont vécu, ils étaient fin fous, les jeunes. Enfin, les jeunes, il y en avait qui étaient un peu vieux, mais... Ok. Amen. Il dit, verset 14, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Amen. Voilà que des verbes d'action, des promesses de domination. Qu'on aime les chrétiens. Regardez-moi un peu. Vous êtes d'accord avec moi, non? On aime ça. Oui ou non? Non? Dites-moi, non? Ah. Écoutez, moi personnellement, quand j'ai signé, je croyais en Jésus, hein, quand j'ai cru en Jésus. Et quand j'ai signé pour m'engager dans l'église, c'était à cause de ça. Ouais, parce que je voulais dominer. Je voulais dominer. Ça, c'est ce qui m'intéressait. Chasser les démons, dominer les maladies. Mais ça faisait de moi un super-héros. C'est ça que je voulais. Toujours à la tête. Je cite souvent ce verset-là parce que c'est un des versets qui a porté ma toute enfance spirituelle. J'étais un bébé, mais je serais toujours à la tête, et jamais à la queue. Toujours à la tête, et jamais à la queue. Vous imaginez comment je me sentais? C'est pour ça que je vous dis que je me sentais comme Thomas, inébranlable. Quoi? Moi, j'ai vu Jésus. J'ai mis mes doigts. Il est ressuscité, je l'ai vu, il était là. Vous allez me dire quoi? Il a vaincu la mort, vous voulez que j'ai peur de quoi? Il a vaincu la mort. Et il est avec moi. Il dit que le Saint-Esprit surviendra sur moi. Vous voulez que j'ai peur? Allez, victorieux, victorieux, je vais dominer, dominer, dominer. Et j'ai peur que notre Église réagisse beaucoup comme ça. Dominer, dominer, dominer. Mais, au verset 16, après avoir parlé de domination, etc., Jésus dit, « Voici, vous allez faire tout ça, mais je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Comme des brebis au milieu des loups. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelles sont les personnes les plus impactées quand il y a le loup quelque part? C'est les bergers. Parce que le loup, c'est l'ennemi numéro 1 des brebis. Il va croquer les brebis. Et Jésus dit, je vous envoie, vous allez dominer, oui. Mais avec votre domination, je vous envoie comme des brebis. Il dit, au milieu des loups. Ah, quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je dis, non, Seigneur, non. Moi, je croyais à la domination. Il dit, ouais, il y a la domination. Mais comme des brebis, au milieu des loups. Alléluia. Et je dois vous avouer que c'est un message que j'ai toujours refusé. Et pourtant, c'est le message que j'ai entendu pendant toute mon enfance. Quand j'étais petit garçon, et que mes parents servaient Dieu et tout, c'est ça que j'entendais. Vous allez souffrir. Mais, vous allez souffrir, mais, moi je regardais que vous allez souffrir. Tout ce que j'entendais, vous allez galérer. Et je me rappelle que, je vous ai déjà dit, hein, je vous exprime ici, je vous parle en toute franchise. J'ai rien à vous cacher. Et je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, j'essaie de vous ramener à la réalité de l'Évangile.
Parce que les temps qu'on va affronter seront très difficiles. Et si on n'est pas préparé, on va avoir au milieu de nous beaucoup de Judas révélés. Des gens qui diront, c'était ça là ton histoire là, moi j'en veux pas, qui vont partir. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne persévèrent pas parce qu'on leur vend un évangile où on domine. Oui, mais au milieu des loups. Comme des brebis. Comme des brebis. Alors, moi, je ne sais pas si vous imaginez, si on est au milieu des brebis, et si on est des brebis au milieu des loups, les loups, ils vont nous tourner autour seulement? Est-ce qu'ils vont nous tourner autour seulement? Ils vont nous attaquer, là. Oui ou non? Ils vont nous attaquer. Étienne est mort ou pas? Étienne, dans Acte 7, il est mort ou pas? Même Jésus est mort. Et j'ai peur qu'on nous enlève cette partie de l'évangile qui fait partie de l'évangile. Et même moi, je suis obligé de revenir à cette réalité. Réalité, justement, je dis même moi, parce que c'est une réalité qui faisait justement que je ne voulais pas de l'évangile. Et avec le recul, je me rends compte, alors évidemment, je ne mets pas tout sur ça, mais je me rends compte qu'une des choses qui me faisait peur dans l'engagement pour Dieu, c'était ça. Écoutez, laissez-moi vous raconter, je vous ai déjà expliqué ça, mais vite fait, et je reviendrai rapidement, vous comprendrez un peu mieux. La même année, je ne me rappelle plus exactement l'année, 89-90, je pense. Mes parents étaient à la tête d'un ministère international bien connu, les hommes d'affaires du plein évangile. Je vous passe les détails que certains connaissent, mais ce n'est pas ça qui est important. Et cette année-là, c'était l'année où leur ministère a connu le plus grand boom. C'est-à-dire, il y avait un réveil, un truc de fou. Mais pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, mais dans toute l'Afrique. Moi, j'étais petit. J'étais petit adolescent. Et je voyais des choses épaillées. Je voyais la domination là. J'ai vu, on ne m'a pas dit. Écoutez, j'ai vu, on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit. Il y avait un évangéliste écossais qui était venu pour un séminaire. On ne m'a pas dit. Il avait un don de guérison. On ne m'a pas dit. J'ai vu une dame rentrer avec un pied clairement plus court que l'autre. On ne m'a pas dit, je l'ai vue. Elle était comme ça. On ne m'a pas dit. Je l'ai vue ressortir avec les deux pieds à la même longueur. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. J'ai vu une des meilleures amies de ma tante. On ne m'a pas dit. Ma tante, elle avait une de ses meilleures amies. Elle était fine comme ça, petite comme ça. Elle était habitée par des démons. Quand les démons se sont réveillés, elle saisissait les hommes comme ça, elle les portait avec une voix. On ne m'a pas dit. J'ai vu. On ne m'a pas dit. C'était dans le salon de mes parents. On ne m'a pas dit. Bon, évidemment, les parents, ils nous disaient, allez, montez, allez. Mais nous, on se cachait. Bon, on était voyous, hein. On se cachait pas, on avait peur et on recourait. On ne m'a pas dit. J'ai vu des femmes arriver, des femmes bien sur elles, propres sur elles, et puis d'un coup, on commence à prier, il y a une odeur qui imprègne la maison. On ne m'a pas dit. J'ai vu. Et quand on prie, le démon part, l'odeur disparaît. On ne m'a pas dit. Donc, quand on parlait de dominer, c'est ça que je voulais, moi. C'est ça qui m'intéressait. Et pendant que j'ai vu toutes ces choses-là, cette même année de 89 ou 90, je ne sais plus exactement, ma petite sœur se fait renverser par une voiture. Boum! On ne m'a pas dit. J'étais là. Parce que c'est moi qu'elle suivait. Je traversais la route. Elle avait, je ne sais pas quel âge. Elle devait avoir 6 ans, 7 ans. Je traversais la route devant l'école pour aller acheter un truc. Elle voulait aussi. Elle m'a dit, Hugo. Le temps que je me retourne, j'ai vu ma petite sœur, boum, monter comme ça. Un truc de fou. On ne m'a pas dit. J'étais là. Je n'ai jamais oublié. En fait, j'en repars, c'était comme un film. Je ne suis même pas sûr même de... C'est-à-dire, je peux le raconter, mais je ne suis même pas sûr de ce que j'ai vu. Tellement j'étais choqué. Boum. Donc ma petite soeur, on la prend. Bref. Double fracture, enfin bref. Alléluia, elle n'est pas morte.
La victoire. Ma petite sœur, boum. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La même année, mon neveu, je vous en ai déjà parlé peut-être à certains. La même année, mon neveu, ma sœur aînée a eu un enfant. Elle étudiait au Canada à l'époque, elle était toute jeune. Et donc mes parents se sont occupés de cet enfant-là et j'étais très très proche de lui. Un truc de, je sais pas, c'était comme mon fils. Il a le même âge que ma dernière petite sœur. Il aurait eu le même âge. Il n'est pas 3 ans le gamin, mais c'était un ange. C'était un ange, cet enfant-là c'était un ange. Il dormait avec moi, enfin... Je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, mais je vous explique moi comment j'ai vécu ça. Il était tout le temps avec moi. On dormait ensemble. Je l'avais, avant de partir à l'école le matin, je me préparais, je préparais. Il était toujours à me dire, t'es mon Hugo, non? T'es mon Hugo. Et on se faisait des bisous. Je ne vais jamais oublier ça. On était très proches. Moi, j'ai toujours aimé les enfants, hein. Vous savez, hein. On était très très proches. Et puis voilà que cet enfant, un jour on rentre de l'école comme ça, on sent la maison triste. Pourtant, la maison de mes parents, à l'époque, c'était une maison où il y a toujours du monde, toujours du bruit, enfin. On rentre de l'école, pas un bruit, c'est bizarre. La maison était triste. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc, on arrive, tac, 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 on voit les nounous, enfin le personnel, tout le monde est assis par terre comme ça, on dit, mais c'est quoi ce bazar? Donc moi, je commence à m'énerver. Je cherche Régis. Première réaction, je ne sais pas pourquoi. Enfin, forcément. Il est où Régis? Je vois sa nounou, elle est là. Elle en pleure. Je dis, il est où Régis? Quelques heures avant, le petit. Il est échappé 2-3 minutes à la vigilance de sa nounou. Il était vers la piscine. C'est un bébé. C'est un bébé. On ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas, il s'est retrouvé dans l'eau. En fait, c'est un truc de fou. Je fais exprès de vous expliquer cette histoire-là comme ça, pour vous expliquer comment est-ce que je l'ai vécu. Et ma réaction derrière. Et je vous rappelle le contexte. C'était une année où le ministère de mes parents connaissait un réveil sans égal. Vous comprenez ce que ça veut dire? Régis est mort. Je ne vais jamais oublier. J'ai été voir ce petit cercueil, l'embrasser. Je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais oublier. Enfin bref. Je vis ça. Tout le monde a vécu dans ma famille, évidemment. Hein. Mais moi, qu'est-ce que je me dis? Inconsciemment. Mais inconsciemment. Je me dis, ok, on délivre des gens. On a la victoire. Je vois des démons partir, des pieds s'allonger. Je vois tout ça. Mais derrière, il y a cette souffrance-là. Et dis-moi, je n'en veux pas. Dis-moi, moi Hugues, moi, je n'en veux pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant j'aimais Jésus, hein. J'aimais Jésus. Mais ça m'a tellement choqué. Je dis, mais un Dieu comme ça, mais si c'est ça, en fait, je ne remettais pas en question Dieu, je remettais servir Dieu en question. Et en fait, si vous voulez, je savais au fond de moi que ma vie était pour Dieu. J'ai dit non, je n'en veux pas. Je dis ça, je n'en veux pas. Et à l'époque, on avait un cantique qu'on chantait beaucoup, mais que j'ai vomi après. Et qu'aujourd'hui, je réécoute. Même ce matin, je l'ai écouté. Peut-être que les Africains le connaissent. Peut-être que vous le connaissez. C'est ce cantique qui dit notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Et après, dans ce cantique-là, on dit critiquez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre,
Insultez-moi sur la terre. En fait, persécutez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. J'avais une haine contre ce cantique-là. Je disais, mais c'est quoi cette foi où on souffre, où on nous persécute, et puis on attend au ciel pour être heureux, mais c'est quoi cette foi? Moi, je veux vivre ici. Je ne veux pas d'une foi comme ça. Vous comprenez? Et ce cantique-là, je le dénonçais quand j'étais jeune prédicateur. Vous savez pourquoi? Parce que quand je me suis converti, l'évangile que j'ai entendu, qui n'est pas faux, hein, mais qui est limité, me disait que j'allais être conquérant tout le temps sur la terre, que j'allais être à la tête et jamais à la queue, que j'allais dominer, que j'allais jamais être atteint, etc. C'est ça qu'on me disait. Et donc, je dis, alléluia, j'ai l'Esprit de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit survenant sur moi. Alléluia, le Seigneur est sorti du tombeau. J'ai la victoire, la puissance de la résurrection. Je ne connaîtrai plus la maladie. Je ne connaîtrai plus la souffrance. Jésus est avec moi. Alléluia. Et là, tout le monde dit, alléluia, alléluia. J'étais là, alléluia, amen, amen. J'étais là, en train de crier ça. Pourtant, Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis. Mais il ajoute, mais, moi Jésus, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais ça, je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas que, comme une brebis, au milieu des loups, le loup allait me mordre. Je pensais que j'allais être une brebis au milieu du loup qui allait dire « Ah là là, tu peux rien me faire, il y a le Saint-Esprit, ah là là, tu m'as vu ». Non, je ne savais pas que le loup allait me saisir. Je ne savais pas. Je croyais qu'il allait essayer sans pouvoir. Mais non. Quand on regarde la vie des disciples, et je vous dis ça parce que c'est la réalité de l'évangile. C'est ça le vrai évangile. Moi, en tout cas, c'est l'évangile que j'ai toujours entendu. Et c'est l'évangile qui fait que les pères, nos pères dans la foi, ont pu bâtir des églises solides comme ça. C'est cet évangile-là. Et c'est ça qu'est l'évangile. Et si on ne revient pas à cet évangile, nos églises, qui sont déjà pas très remplies pour certaines, vont être encore plus vides. Parce que les gens vont penser qu'on leur a vendu quelque chose de faux, un faux produit. Combien de personnes, dès qu'ils ont une petite épreuve, commencent à maudire Dieu? Parce qu'on leur a dit que le Saint-Esprit survenant sur vous va faire que vous ne serez plus atteints. C'est ce que la Bible dit. Il dit déjà à David à l'époque. Déjà à David. C'est David qui dit, le malheur m'atteindra souvent. Le roi David, il dit, le malheur m'atteindra souvent. Mais toujours, l'Éternel m'en délivrera. Donc, on sera atteint par le malheur, par la difficulté. On ne va pas passer au travers. Mais c'est ça l'évangile. Vous êtes avec moi? Et Jésus n'a pas caché ça à ses disciples. Avant de partir, même, il leur a dit. Avant de partir. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 10. Et quand vous relisez ce discours de Jésus dans Matthieu 10, cette prédication, c'est hallucinant parce qu'il dit, Jésus qui est le prince de paix, il dit, je ne suis pas venu, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix. Il y a comme une contradiction. En fait, Jésus est en train de dire, je suis le prince de paix dans ton cœur. Mais autour de toi, il y aurait une telle oppression qu'il va falloir que tu t'appuies sur cette paix dans ton cœur. C'est ça la paix. Et je vous avoue que moi, tous ces passages-là à l'époque, j'avais pas envie de les voir. Non, mais j'avais pas envie. Moi, je rêvais ma vie clean, propre, sans difficulté. Je disais, moi, mes parents, ils ont payé, hein, c'est bon, hein, tout va bien, là, moi, tout va... Non. Et quand je disais ça, tu sais quoi? Attendez, je veux lire quelques versets, si vous voulez bien.
Voilà, ne croyez pas que je sois venu, je suis dans Matthieu 10, je suis au verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah, c'est fort quand même. Écoutez ce qu'il dit, verset 35. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa belle-fille, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Waouh! Vous vous rendez compte? Il y a d'autres versions qui disent que le fils s'en prendra à son père. Mais qui veut ça? Qui veut ça? Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que, qu'on soit chrétien ou pas, tout le monde vit ça. La différence, c'est que nous, quand on est comme des brebis au milieu des loups, Jésus est toujours avec nous. C'est ça la différence. Vous comprenez? Laissez-moi finir ma pensée avec, en revenant sur les disciples, parce que c'est sur eux que j'ai commencé. Jésus est monté, après ces 40 jours, ils le voient partir, ils sont là, ils attendent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient. Alléluia. Alléluia. Et dès que le Saint-Esprit vient, première prédication, 3000 convertis. L'autorité, 3000 hommes, hein, donc ça fait plus. Hein. L'autorité, comment l'autorité? Amen. Ça, c'est acte 2. Acte 3. Acte 3. Pierre et Jean, ils montent au temple. Ils guérissent le paralytique. Vous connaissez l'histoire? On les arrête. Acte 3. C'est même pas plus loin. Acte 3. On les arrête. Alors, je ne sais pas vous, mais je ne crois pas qu'être en garde à vue ou en prison, on se dit, waouh, alléluia, ah, Seigneur, je participe à tes souffrances. Non. Ah non. Ah non, non, non. Enfin, quand on passe par des épreuves, on dit, oh, alléluia, oh, quelle épreuve, waouh, wow, c'est génial, quelle épreuve. Qui dit ça? Ah oui. Acte 3. On peut continuer si on regarde. Acte 5. Acte 5. Et ce qui est extraordinaire dans Acte 5, il faudra le relire, c'est que la Bible explique que les disciples font des miracles, ils font des choses extraordinaires. Bon, il y a un petit verset, je vais juste dire 30 secondes un petit mot sur ce petit verset, parce que moi, ce qui a tendance à vraiment m'agacer chez les chrétiens, hein, c'est qu'on nous a mis à disponibilité des Bibles qu'on peut comprendre en version très très simple, mais on s'évertue à ne pas les lire. On ne comprend pas qu'avoir une Bible, plusieurs Bibles, c'est un trésor. On ne les lit pas, alors qu'avant on nous interdisait de les lire. Maintenant qu'on peut les lire, on ne les lit pas. Et on écoute les gens qui nous disent ce que la Bible dit. Mais ils ne nous disent pas tout. Mais oui, Acte 5. Écoutez, dans Acte 5, c'est dans Acte 5 là qu'on dit notamment que... alors d'abord, il y a Ananias et Saphira. Déjà ça c'est fort. Waouh, waouh. Ok? Et ensuite, on nous dit là-bas que les gens étaient tellement... qu'il y avait tellement de... Comment? Les gens faisaient tellement de miracles, les apôtres faisaient tellement de miracles que les gens couchaient leurs malades dans la rue. Hein? Pour que si jamais Pierre passe, son ombre, mais vous imaginez, son ombre les couvre et qu'il soit guéri. Mais la puissance, alléluia, l'esprit survenant sur moi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Veux-tu briser de la mort le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Oui. Ah oui. Pierre, il passait l'ombre. Oh, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, oui. Oui. Mais ce qu'on oublie dans ce passage-là, verset 17, cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens et le
se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Fort, fort, oui, plus que vainqueur en prison. Maintenant, il faut être fort là-bas dans la prison. Est-ce qu'ils ont échappé à la prison? Ils ont été en prison. Et on peut compter le nombre de fois qu'ils ont été en prison. Et le petit verset que je voulais souligner, je ne vais pas rester longtemps dessus parce que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais je vais en parler parce que je l'ai évoqué en disant qu'on ne lit pas la Bible, et c'est ça qui m'agace. Tout le monde parle d'Ananias et Saphira. Tout le monde connaît Ananias et Saphira. Tout le monde connaît ce passage où l'homme de Pierre guérit. Tout le monde connaît, oui ou non? Tout le monde connaît, hein? Ça, tout le monde connaît. Ok. Et pourtant, verset 12, écoutez, hein, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Alléluia, ça on connaît. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Vous avez déjà lu ça? La Bible dit que les apôtres étaient en pleine bourre. Pleine bourre. Alléluia, fort plus que vainqueur. Mais que dans le peuple, personne ne voulait aller avec eux. Vous avez vu ça? Personne ne voulait se joindre à eux. On les regardait de loin. Et il finit. Aucun n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Ah non, ils sont extraordinaires. Mais tu vois que... Ah non. Bon, mais ils sont bien là-bas. Parce que moi, vos histoires là, non. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas comment on lit la Bible. Hein. Bon, moi-même, je la lisais comme ça avant. J'étais un peu biaisé, hein, j'avoue. Hein. Je disais ce qui m'intéressait. J'aimais bien le « je suis fort ». Hein. Mais non, regardez. Ils les prennent, ils les jettent en prison. Ils sont en prison. Ils y sont. Ils ont les chaînes et tout. Des brebis au milieu des loups, oui. Mais la Bible dit qu'un ange est venu. Il a ouvert la porte et qu'ils sont sortis. Alléluia. C'est ça. C'est ça la foi. Bien sûr qu'on sera atteint, mais toujours le Seigneur nous délivrera. Toujours. Mais on sera atteint. Ça veut dire que le loup va nous prendre. Il va nous prendre dans sa gueule. Des fois, il va nous jeter. Des fois, les crocs auront des plaies profondes. Oui, on aura ces plaies. Il ne faut pas dire aux gens qu'on n'aura pas ces plaies. Il ne faut pas dire aux gens qu'on ne sera pas atteint. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas s'attendre à ne pas être atteint. Ce n'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où on est dans le monde, on est déjà en opposition. Déjà, le diable veut nous tuer. Même si on ne connaît pas le Seigneur. Il a mis le péché pour ça. À combien plus forte raison quand on passe de l'autre côté? C'est ça la vérité. Un évangile où tous les chrétiens sont beaux, tous les chrétiens sont riches, c'est faux. C'est pas vrai. Un évangile où tous les chrétiens ont de belles familles et tout le monde a des enfants et puis c'est les premiers de la classe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va avoir des galères. Nos familles seront atteintes. On va avoir des galères. On va avoir des galères. On va avoir des galères. Regardez encore. On était dans Acte 5. Pierre sort. L'ange vient, il les délivre, ils partent. Et si vous regardez, même là-bas, avant dans Acte 5, hein, dans Acte 4, quand Pierre est déjà emprisonné une première fois avec Jean et qui sortent, qu'est-ce qu'il dit là-bas quand il les relâche, le Sanhédrin les relâche, il retrouve les autres et il prie. Vous avez déjà vu cette prière? Il dit, dans cette prière, je suis dans Acte 4, verset 29. Écoutez la prière des disciples. Ils disent, et maintenant Seigneur, vois la menace de nos ennemis. Vous entendez? Nos ennemis nous menacent. C'est une réalité. Et ce qui est fort dans cette prière, c'est qu'ils ne disent pas, garde-nous de cette menace. Il dit, vois cette menace. Et ensuite, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine
Assurance. Ils ne sont pas en train de dire, sors-nous de la main des ennemis, garde-nous. Non, non. Ils disent, on sait qu'on est en opposition, ça on le sait. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est de nous donner la force de garder cette ligne-là, indépendamment de ce qui arrive. Amen ou pas? Alléluia. Et la Bible dit au verset 31 que c'est quand ils ont fait cette prière-là, que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai compris ici quelque chose. Quand on prie dans la volonté de Dieu, l'Esprit réagit. Oui. Oui. La volonté de Dieu, c'est communier aux souffrances de Christ, accepter par la puissance de la résurrection de passer toutes les galères que le Seigneur nous donne de passer avec lui. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi? On finit? Fort, toujours, évidemment, fort. Acte 11, non? Acte 12, pardon. Pierre emprisonné ou pas? Il a les pieds dans les chaînes. Vous imaginez? Et peut-être pas que les pieds, hein, parce que là, c'est un récidiviste. Hein. Il faisait partie des ennemis publics numéro 1, là. Hein. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que si ils ont accepté de prendre... Si Pilate a pris Barabbas, ok? Et qu'il a demandé au peuple de choisir entre Barabbas, le multi-récidiviste, condamné à la peine capitale. Je ne parle pas de prison à vie. Il était condamné à la peine de mort. Donc ça veut dire que ce qu'il avait fait, c'était très grave. Vous comprenez? S'il a pris Barabbas et qu'il a demandé de choisir entre Jésus et Barabbas, c'est que Jésus était au même niveau que Barabbas. C'est que Jésus était un ennemi public autant que Barabbas. Ennemi public numéro 1. Et donc forcément, quand ils arrêtent Pierre et les autres, là, ils sont dans la même logique. Hein. C'est des ennemis publics numéro 1, 2, 3. Pierre, Jean, on les cherchait. Même Thomas n'a pas fui. Non, mais ça me touche. Même Thomas n'a pas fui. Vous imaginez? Thomas n'a pas fui. Regardez, Pierre, pareil. Pierre était en prison, il était dans les chaînes. Ça ne marque pas tout ça. C'est pas des expériences qui nous marquent dans notre chair, bien sûr. Et vous croyez qu'en les mettant en prison, on les battait, hein? C'est ce que Paul a dit. Hein? Il dit combien de fois j'ai eu les 39, les 40 coups moins 1? Combien de fois? On m'a battu à 100. Combien de fois? Combien de fois? Parce que c'était, pour les Juifs, pour Rome, les Israélites, là, c'était une forme... Quelque part, ils avaient des droits, hein, mais ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Hein. Ils leur donnaient les droits qu'ils voulaient, donc ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils allaient se plaindre où? Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas la communauté internationale, et non, il n'y avait pas tout ça, les droits de l'homme, ça n'existait pas. Ah oui, c'était un monde impie. Ah oui. Et donc, ils les ont maltraités. Pierre a vécu tout ça, oui ou non? Acte 16, Paul et Silas. Paul et Silas dans les chaînes. Dans les chaînes. Écoutez. J'aimerais simplement ce matin nous replacer devant la réalité de l'Évangile. Revenons à l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Et parce qu'on a cette perspective-là, on comprend qu'on va être atteint. On subit ça, on affronte ça avec la foi que Jésus est toujours avec nous. Et que quand bien même on sera atteint, il va nous en délivrer. Et quand bien même on va en avoir des séquelles, un jour on sera là-haut. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mots. C'est ça la réalité. Amen. Et laissez-moi finir avec cette pensée. Je me suis rendu compte aussi, je me suis dit, mais quel idiot je suis. Parce que même si je n'avais pas Jésus, mais j'aurais galéré quand même, non? Le monde, il est dur pour tout le monde. Les gens vont en prison sans Jésus. Les gens, leurs enfants sont dans des problèmes de tout genre, sans Jésus. Les pauvres. Nous, on a Jésus. Nous, on a Jésus. Et avec Jésus, on a la certitude que toujours,
il va nous sortir de la galère. Même quand bien même on va être dans la... On va y être, oui. Et c'est ça que j'aimerais ce matin vous laisser. On va y être, oui. Oui. La victoire, ça ne veut pas dire ne pas échouer. Non. On va connaître des échecs. Mais comme c'est un mot qui nous fait peur aujourd'hui, on aime le succès, la réussite. On s'invente des vies. Et c'est ça en fait. La vérité, c'est qu'on est dans un monde où on veut paraître. On s'invente des vies. Et on vit ces vies-là dans le rêve, sans jamais avoir la certitude qu'on va y aller. On est dans des galères. Finalement, dépression, suicide. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Non. Moi, je me demande comment ils font sans Jésus, ces gens-là. Je préfère 15 milliards de millions, de milliards, de centaines de milliards, de x fois milliards. Vivre des galères. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Mais écoutez, les galères là, je les ai connues. Je les ai traversées. C'est-à-dire, je suis passé dedans. Vous comprenez? Et jusqu'aujourd'hui, j'en connais. Je les traverse encore. Elle me laisse des séquelles, oui. Mais toujours, Jésus est avec moi. Toujours. Amen ou pas? Amen. Vous connaissez cette image qui explique que quelqu'un priait en disant « Seigneur, tu m'as abandonné. Regarde la galère que je traverse. Tu es où? Moi, je te reniais. Tu es où? Tu es où? Tu es où ?» Le Seigneur lui a montré une image. Il a dit « Tu vois tout le chemin que tu as traversé, que tu as passé pour traverser les galères là. Tu vois les pas là? C'est les miens. Pendant qu'on marchait là, moi je t'avais dans mes bras. C'est pour ça que tu as pu sortir. » Vous comprenez? Alléluia. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Cet évangile-là, c'est pour vous aussi les jeunes. C'est de ça que vous avez besoin. Pas que les jeunes, chacun de nous. Mais il faut que nous, que vous les jeunes, il faut que nos jeunes chrétiens ils soient fondés sur cet évangile-là. Moi, je bénis Dieu d'avoir entendu cet évangile-là dans mon enfance. Je bénis Dieu. Parce que si je n'avais pas déjà entendu, si je n'avais pas déjà été équilibré par cet évangile-là, je ne sais pas si je serais en train de servir Dieu encore. Et beaucoup de gens partent dans tous les sens à cause de ça. Parce qu'ils sont confrontés aux épreuves, à la galère. Ils renient Dieu. Ils prennent des raccourcis en disant, bon, c'est pas un problème, je suis déjà sauvé. Combien de fois j'ai entendu ça? Des pasteurs me disent, ouais, mais je perds quelques galons, mais je suis déjà sauvé. Donc tu voles, tu mens, tu escroques, et tu me dis que tu perds des galons. Mais tu es un escroc, tu n'es pas un chrétien. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse.